Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Entreprendre en Afrique. Les clés de la réussite, Paris l'Harmattan 2014. Comment entreprendre en Afrique? Balise du porteur de projet de création d'entreprise, Paris l'Harmattan 2015. Je profite de cette publication, cette œuvre citoyenne et patriote pour saluer le courage, l'abnégation, les valeurs civiques fortes, la recherche continue de l'excellence, le sens du partage et la dimension intellectuelle de personnes comme Maître Masokna Kane. Ce dernier est de ceux qui m'ont toujours soutenu, entouré et encouragé pour le culte du résultat d'un travail bien fait. Je salue leur esprit d'ouverture et leur engagement pour un Sénégal émerge et digne. PREFACE. Il m'est difficile de synthétiser la teneur de ce livre d'envergure sur les politiques publiques du Sénégal. Ce travail inachevé est une compilation succincte des travaux effectués sur les orientations du plan Sénégal émerge. La promotion d'un secteur privé dynamique et pourvoyeur d'emplois durables, accompagné des scénarios optimistes mis en avant avec l'acquisition de la quasi-totalité des financements nécessaires à son exécution, le plan Sénégal émerge demeure un outil territorial de planification de secteurs d'activité à fort potentiel de création d'entreprises tels que l'agriculture, les énergies renouvelables, la pisciculture, le tourisme entre autres. Aucune politique publique dans ce monde n'est parfaite et achevée. Nous sommes dans des cadres sociopolitiques mouvants, dynamiques et complexes. Les régulateurs publics, les décideurs nationaux et locaux n'ont pas l'apanage d'une gouvernance acceptée par tous. Cependant, nous sommes confiants et avertis que le plan Sénégal émerge est basé sur une approche territoriale, humaine et durable, et promeut la création d'emplois chez les femmes et chez les jeunes. Dans ce livre, les enseignants, les étudiants, les acteurs de développement, les agents des services publics centraux et décentralisés, la société civile, les milieux culturels et religieux verront une source, un début, une ébauche d'un Sénégal en devenir. Nous profitons de cette publication pour saluer à cet égard les efforts entrepris par la majeure partie des gouvernements africains, pour une territorialisation achevée des initiatives publiques. Le plan Sénégal émerge est fait pour les Sénégalais dans le respect éthique et équitable des valeurs traditionnelles locales. Il prône l'ouverture vers le monde, vers des pays émergents comme le Brésil, la Tunisie, le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Malaisie et autres, mais aussi un enracinement dans nos environnements locaux traditionnels, nos cultures, nos territoires sociopolitiques, naturels et économiques. Ici, le territoire revêt un caractère polysémique et tous les analystes dont les géographes, les sociologues, les politologues, les environnementalistes, les urbanistes, les juristes, les acteurs politiques et d'autres spécialistes verront des entrées différentes en la matière. Ce territoire dont nous parlons est ouvert, il est en construction. C'est un construit social et les turbulences qu'il traverse ne peuvent être l'apanage d'une seule école de pensée. Ce livre mérite une attention particulière de la part des analystes de la situation du pays. Nous vous convions à sa lecture pour des échanges dans toutes les sphères du développement du Sénégal. Thierno Bocartal, expert économiste, président-directeur général de la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables, SABER. Bibliographie de l'auteur. Monsieur Ibrahima Théolam est un entrepreneur depuis plus d'une dizaine d'années. Il a ouvert un cabinet international de conseil, de coaching et de formation des entreprises à Paris La Défense dans la capitale française. Ce jeune Africain est bien connu pour ses interventions pointues et bien ciblées sur la conception, la gestion, la modélisation des affaires, le coaching individuel et en teaming, le conseil en création et développement d'entreprises et l'apprentissage par la méthode des cas dans les écoles de commerce et universités et dans les quartiers sensibles. Monsieur Lam intervient également dans l'enseignement supérieur en France auprès des universités et des écoles de commerce, mais aussi en Afrique de l'Ouest notamment et en Afrique centrale où il enseigne des matières suivantes: comptabilité générale et analytique, analyse financière, contrôle de gestion et pilotage des performances, création et reprise d'entreprise, innovation et créativité, gestion et exploitation de projets de développement local, leadership, développement personnel et confiance en soi. Avec sa vision réaliste sur l'esprit d'entreprise pour une émergence des territoires africains,
dont le Sénégal en particulier, et la nécessité d'une durabilité de la très petite entreprise TPE en Afrique, M. Lam a un sens aigu et un flair exceptionnel qui lui permettent d'accompagner et de nourrir continuellement des idées porteuses chez les jeunes, chez les femmes et dans les petites organisations comme les structures de l'économie informelle et les groupements d'intérêt économique. Ibrahima Théo Lam est un leader, pédagogue averti, et a du talent de communicateur hors pair. Avec ses conseils et orientations dans la prise de décision pour l'auto-emploi et l'employabilité des jeunes et des femmes, l'Afrique pourra certainement faire la différence dans un monde maillé et adossé aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dynamique, ambitieux et très engagé, il encourage les porteurs de projets en Afrique francophone à travers son engagement auprès de Proxime Jeunes, une structure associative de droit sénégalais d'aide à la création d'entreprises dont il est fondateur et président. Son rêve ? Développer les talents des jeunes, encourager la réussite individuelle et utiliser l'entrepreneuriat comme levier de lutte contre la précarité. Appel citoyen vers l'émergence. À travers ce livre, je convie tous les compatriotes aux efforts d'édification d'un pays qui émerge, nonobstant toutes les contraintes d'ordre structurel, politique, économique et social. Unis et debout devant les couleurs de notre nation, le Sénégal, nous sommes conscients que la politique territoriale du plan Sénégal émerge est un atout à faire valoir et une chance à saisir. Nous avons assez attendu. Il est temps de capter tous les leviers locaux, territoriaux et mondiaux, afin de galvaniser une force de créativité et d'innovation au service d'une création de valeur dans les milieux ruraux et urbains pour toute une génération. L'État et le service public ont bien investi dans l'accès à la scolarisation, la mise à disposition des fournitures et équipements pédagogiques, le recrutement de services d'encadrement compétents, l'accès aux soins de santé et l'accompagnement des personnes du troisième âge. Notre pays, malgré ses différentes contraintes de développement, nous a toujours permis de nous perfectionner et d'atteindre nos ambitions. Dans d'autres pays, le système est différent. Il faut payer une fortune pour accéder à l'enseignement et à d'autres services. Certains parmi nous ont bénéficié de bourses d'études à l'étranger, et c'est avec l'argent du contribuable sénégalais que beaucoup se sont formés dans les meilleures universités et grandes écoles de renommée internationale. Je veux dire par là que nous sommes redevables envers notre pays, le Sénégal. Nous avons le devoir de participer pleinement à son décollage. De nombreux pays africains dont le Rwanda, l'Éthiopie, le Ghana et les îles Maurice sont en train de s'accrocher au train de l'émergence. Ils sont conscients du potentiel du continent en termes de ressources naturelles, mais surtout de capital humain. Les forces vives doivent se retrouver dans des initiatives à but non lucratif pour accompagner certains programmes citoyens. Je lance un appel aux bonnes volontés dans les milieux universitaires, dans le secteur public, dans le secteur privé, dans les organisations non gouvernementales, dans les familles religieuses mais aussi dans les groupements de femmes et les associations de jeunes, pour accompagner les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du plan Sénégal émerge. Soyons tous dans la troupe du Sénégal qui ose, qui participe, qui implique et qui gagne vers l'émergence. Ibrahima Théo Lam. Introduction. En Afrique, au Sénégal en particulier, les régimes politiques qui se sont succédés n'ont pas pu élaborer une planification territoriale du développement économique et social durable du pays depuis les indépendances. En effet, l'approche territoriale n'est pas un outil facile à promouvoir dans une approche centralisée des politiques publiques. L'héritage colonial français a ses avantages comme ses inconvénients. Parmi les avantages, il faut signaler l'éducation, la formation, la recherche et la mise en place d'institutions républicaines fortes et respectées dans la région francophone. Avec le plan Sénégal émergent, dans un enracinement et une ouverture vers le monde moderne, le gouvernement sénégalais instaure définitivement l'approche d'un développement par et pour les territoires. Cette démarche n'est ni calquée sur François Pérou avec son école des pôles de croissance en France, ni sur Marshall avec la théorie des districts marshalliens, mais plutôt dans une logique d'ancrage sénégalaise. Le plan Sénégal émerge est une prospective territoriale au service des régions naturelles, des départements et des collectivités. Avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ, les nouvelles orientations de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ADEPME,
le Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), l'Agence nationale pour l'insertion et le développement agricole (ANIDA), l'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR), l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA), le Programme des emplois verts du ministère de l'Environnement et du Développement durable, les nouveaux mécanismes de financement des entreprises locales et d'autres organisations ou programmes publics. Le pays, avec son plan Sénégal émerge, est sûrement dans une trajectoire de décollage et d'émergence. Nous devons tous, patriotes, citoyens et acteurs sociaux, nous concerter autour de l'essentiel. Mettre en œuvre le plan Sénégal émerge dans une logique ferme d'auto-emploi et de création d'entreprises viables, inclusives, responsables et durables pour les femmes et les jeunes. La tâche ne sera certainement pas facile, mais avec la participation de tous et le sens des affaires publiques partagées avec une gouvernance, l'espoir est permis. Ce livre est composé de 5 chapitres. Au chapitre 1, nous intéressons à la notion de territoire et les différentes conceptions de ce terme important en planification territoriale. Quels en sont les enjeux et les défis? Quelles sont les dynamiques du territoire sénégalais? Le chapitre 2 traite de quelques systèmes de planification territoriale à travers le monde, pour élargir la notion d'ouverture du plan Sénégal émerge vers les pratiques de planification connues. Quelques questions nous ont permis de mieux étayer la discussion. Quels sont les systèmes classiques de planification? Quelles sont les opportunités de la nouvelle politique territoriale du plan Sénégal émerge au Sénégal? Au chapitre 3, nous avons débattu de la prospective territoriale dans le plan Sénégal émergent en tant qu'outil de planification territoriale multiniveau et multisectoriel. Quels sont les axes du plan Sénégal émerge, les secteurs d'activité et les pôles de compétitivité de l'économie nationale? Le 4e chapitre analyse les secteurs économiques, les potentialités d'auto-emploi et de création d'entreprises par les femmes et les jeunes, les chaînes de valeur dans différents secteurs d'activité dont l'agriculture, les énergies renouvelables, le tourisme, l'hôtellerie, les services, les techniques de l'information et de la communication, l'artisanat, domaine du plan Sénégal émerge. Le 5e et dernier chapitre donne un aperçu pratique des énormes possibilités de création de plusieurs petites entreprises dans le secteur piscicole, à travers des niches non encore exploitées. Contexte. Dans ce travail, nous cherchons à faire mieux appréhender les fondements de la nouvelle politique de développement humain durable, avec le plan Sénégal émerge. Il est souvent difficile d'avoir une approche holistique et multidisciplinaire, dans une approche de planification réussie. La tâche de planifier n'est rien d'autre que de prendre en compte toutes les possibilités offertes par son environnement immédiat et lointain, les dispositions légales et réglementaires, le capital humain et financier, les ressources naturelles exploitables et valorisables pour une création de valeur au service du bien-être, de l'équité et du respect des droits humains. Le plan Sénégal émergent part de ce cadre systémique, des réalités historiques du pays, des appréciations spatiales, des réalités climatiques, géographiques, culturelles, religieuses et politiques pour en faire des fondements d'une réflexion aboutie et achevée dans une nouvelle approche d'aménagement du territoire pour un développement éthique, équitable et inclusif. Ces dimensions du territoire sont plus qu'importantes pour les aménagistes de l'heure, les urbanistes, les géographes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.